Salut à tous! Plutôt que de vous refaire une vidéo setup, parce que finalement peu de choses ont réellement changé depuis la dernière, hein. C'est l'avantage d'acheter du matos qui reste pertinent des années, j'ai quand même quelques nouveautés intéressantes à vous partager puisque je travaille pas toujours à ce bureau-là. Donc je vais vous montrer tout ça, peut-être que ça vous donnera des idées, et si jamais vous voulez exactement la même chose, tout sera avec des liens dans la description de la vidéo. L'ordinateur, vous le connaissez puisque je vous en ai fait une vidéo de test en début d'année, c'est le MacBook Pro M1 Max. J'avais pris la meilleure config possible à l'époque, à part pour le stockage où j'ai choisi 2 Tera, ce qui me suffit. Il est toujours aussi excellent ce MacBook, moi qui fais de la vidéo et de la photo, le retour du port de carte SD ça faisait vraiment plaisir, l'écran 120 Hz est magnifique, en 16 pouces c'est suffisamment grand pour bien travailler, et à l'intérieur le M1 Max avec les 64 Go de RAM ça me permet de faire le montage de mes vidéos confortablement, c'était vraiment une excellente config qui reste tout à fait pertinente aujourd'hui. Pour autant peut-être que vous vous posez la question, il n'a pas remplacé mon Mac Pro qui lui aussi est toujours excellent même 3 ans plus tard après sa sortie. D'ailleurs, c'est ce Mac Pro qui est branché à ce setup. Peut-être même que vous le voyez par ici dans le fond. Mais voilà, je suis pas toujours assis devant, donc avoir un ordinateur portable, c'est aussi bien pratique. À ce bureau, mon MacBook Pro, il est posé sur un support que j'adore. Parce qu'en plus de permettre d'avoir l'écran du MacBook bien à hauteur des yeux, au même niveau qu'un autre écran fixe juste à côté, je peux replier le support et l'emporter facilement en même temps que l'ordinateur. C'est super pratique, le système est vraiment bien pensé avec des matériaux solides, avec de l'antidérapant partout pour bien qu'il reste en position sur le bureau et que le MacBook ne s'abîme pas avec les frottements aluminium contre aluminium. C'est du premium, du costaud, j'ai pas du tout peur lorsque le MacBook est posé dessus. Moi je l'ai acheté en gris parce que je trouvais que ça allait bien avec l'ensemble, mais il existe aussi en noir si vous préférez, donc comme tout le reste, hein, je vous laisserai regarder avec les liens en description de vidéo. Avec, on a une pochette de rangement pour le transport, donc si vous vous déplacez souvent avec votre ordinateur portable, de chez vous à votre résidence étudiant, ou alors du boulot à chez vous si vous faites du télétravail, je trouve que c'est une super solution pour avoir votre ordinateur face à vous dans une bonne position, puisque l'on peut facilement ajuster la hauteur et l'inclinaison du support. Vous pouvez très bien vous en servir en utilisation de l'ordinateur seul, ou alors, comme je le fais moi, raccordé à un écran externe. Du coup, j'utilise des accessoires Bluetooth et si vous me suivez depuis des années, vous savez que je suis un gros fan de la gamme MX chez Logitech. Du coup, j'utilise leur dernière nouveauté, le clavier MX Mechanical Mini et la souris MX Master 3S, tous les deux dans leur version macOS puisqu'elles existent aussi en Windows. On a également le choix entre 2 coloris et les versions blanches que j'ai ici, je les trouve vraiment classe, s'intégreront parfaitement dans n'importe quel type de setup épuré, donc vraiment j'adore. Petit disclaimer tout de même, cette portion de la vidéo est sponsorisée par Logitech et c'est vraiment un plaisir puisque comme vous le savez, j'utilise leurs produits depuis la toute première MX Master, il y a maintenant à peu près 8 ans, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je travaille avec la MX Master 3S, la souris parfaite pour tout ce qui n'est pas du gaming. Elle est suffisamment massive pour bien tenir en main sans pour autant être lourde. Les boutons partout autour sont bien pratiques. Moi, pour du montage vidéo, ça me fait gagner un temps fou puisque j'ai personnalisé tous les boutons pour y assigner des raccourcis. Et ce qui est super, c'est que le logiciel de Logitech permet de le faire en fonction de chaque application. Les souris MX, je pense que tous ceux qui les ont essayées seront d'accord pour dire que pour travailler, il n'y a pas mieux. Mais après, vous n'êtes pas non plus spécialement obligé d'acheter la dernière. La 2, la 3 sont toujours excellentes. Moi, j'en utilise encore d'ailleurs. Cette nouvelle MX Master 3S a un clic beaucoup plus discret, ce qui est bien si vous avez du monde autour de vous par exemple ou que vous enregistrez du son, c'est une des améliorations légères que l'on a par rapport à la version 3. Encore une fois, je vous laisse des liens en description de vidéo pour les différents modèles, faites en fonction de votre budget. Et si je devais terminer par 2 autres trucs que vraiment j'adore sur cette souris, le fait qu'elle fonctionne sur toutes les surfaces, notamment du verre, c'est bien pratique. Et le passage rapide entre 3 appareils, c'est idéal pour moi qui l'utilise avec le Mac Pro, le MacBook Pro et l'iPad. On a un petit switch en dessous qui permet de passer de l'un à l'autre. Le seul reproche que l'on pourrait lui faire, c'est que malheureusement, il n'y a pas de version gaucher de cette souris. Donc c'est un peu dommage, mais d'un côté, il y a quelques temps, Logitech avait fait un crowdfunding pour voir qui serait prêt à payer pour avoir une version gaucher, et ils n'avaient pas eu assez de monde, donc voilà, c'est un peu dommage. Le clavier MX Mechanical Mini, comme son nom l'indique, c'est un clavier mécanique sur lequel Logitech utilise du low profile.
Moi, je suis passé d'un clavier classique à celui-là, et c'est vrai que pour de la saisie, c'est vraiment mieux. Je vois la différence. On a un retour plus nerveux des touches, et pour un clavier mécanique, je trouve qu'il fait relativement peu de bruit. C'est bien ça. Encore une fois, si vous travaillez avec du monde autour, ça ne gênera pas, et même pour soi, à la longue, c'est appréciable. Comme la MX Master, il existe en 2 coloris, et la version pour macOS que j'ai moi est uniquement disponible en version mini, c'est-à-dire sans pavé numérique. Et encore une fois, comme la souris, on peut l'appairer à 3 appareils et passer rapidement de l'un à l'autre avec des touches dédiées à ça. On a également un rétroéclairage des touches, chose que j'apprécie vraiment puisque c'est pas si courant que ça sur des claviers sans fil, et en plus de ça, c'est très intelligemment pensé puisque le rétroéclairage s'active uniquement lorsque le clavier détecte que l'on approche les mains. Ça s'éteint lorsque l'on s'en éloigne, donc ça permet de ne pas trop vider la batterie. Moi je le charge environ une fois tous les mois, donc c'est une très bonne autonomie. En plus de ça, on a de l'USB type C dessus pour le recharger, donc vraiment impeccable. C'est un clavier idéal pour quelqu'un comme moi qui n'a pas besoin de l'utiliser également pour du gaming, mais uniquement pour travailler. L'inclinaison est bonne, c'est vraiment agréable de frapper avec, et Logitech a encore sorti un produit très convaincant de plus dans sa gamme MX dédiée à la productivité. Je l'utilise tous les jours depuis des mois et j'en suis vraiment ravi. Donc si c'est ce type de clavier là que vous recherchez, je peux sincèrement vous le recommander, surtout qu'il devrait avoir une excellente durée de vie. Moi, des claviers MX, j'en ai déjà acheté plusieurs, ils sont aujourd'hui encore parfaitement fonctionnels, les touches ne sont pas devenues molles, l'autonomie est encore bonne, donc Logitech fait vraiment du matos fiable également sur la durée. On le paye peut-être un petit peu au début, mais encore une fois, je trouve que ça en vaut le coup. En dessous de tout ça, le tapis que j'utilise est vraiment excellent, il est grand, bien pratique, mais quand je vois à quel prix il est vendu aujourd'hui, je vous conseille pas franchement de l'acheter, à moins que vous ayez vraiment envie de vous faire plaisir et de profiter des quelques fonctions bien pensées que la marque a ajoutées. Par exemple, le système pour bloquer un câble peut être bien pratique. D'ailleurs, si vous trouvez intelligent le système pour passer les câbles, mais que vous n'avez pas envie de dépenser autant pour un tapis, je vous mets en description de vidéo un lien vers ces petits accessoires bien pratiques qui vont vous permettre d'organiser vos câbles sur votre bureau. Avec un seul, vous pouvez passer jusqu'à 3 câbles, donc c'est vachement bien. Par exemple, si vous avez du Lightning pour l'iPhone, de l'USB-C pour un casque ou une tablette comme moi avec l'iPad, ou que vous utilisez encore du micro USB, eh ben ça peut être une bonne solution pour tout avoir à portée de main, branché à votre ordinateur, et sans que ça ne vienne mettre le bordel sur votre bureau. Le magnétisme tient bien, à tout moment vous pouvez intervertir les câbles ou même changer ce que vous avez mis à l'intérieur. Bref, moi je trouve que c'est vraiment une super solution. Moi ça me servait surtout il y a quelques années puisque maintenant j'essaye au maximum de tout recharger sans fil lorsque c'est possible. Sur mon bureau, j'ai donc un support 2 en 1 avec du MagSafe pour recharger l'iPhone et une station de charge sans fil juste en dessous pour le boîtier des AirPods. Je vous en avais déjà parlé en détail dans ma vidéo où je vous présente mes meilleurs accessoires MagSafe, donc allez la voir si ça vous intéresse. Je vais pas refaire trop long dessus et simplement vous préciser que oui, c'est pas de la recharge la plus rapide qui soit, mais moi comme ça au bureau, ça me va très bien. Dessus, je peux placer mon iPhone en mode horizontal ou en mode vertical, ce qui peut être pratique pour des FaceTime par exemple. Ça tient très bien, je peux aussi ajuster l'angle et c'est impeccable pour avoir l'iPhone en face de moi pour pouvoir répondre rapidement et facilement lorsque je reçois un message par exemple, sans avoir à prendre l'iPhone de son support et interrompre la charge. Donc le look est super sur un bureau, c'est très joli, moi j'en suis vraiment content de ce support. Avec, vous l'avez vu, j'utilise donc les AirPods 3. Moi, j'aime pas les intras, donc j'exclus déjà les AirPods Pro. Et franchement, ceux-là, ça me va très bien, je les adore. Dans la rue, j'entends les bruits autour de moi sans avoir à faire une action sur les écouteurs, donc c'est pratique en ville. La qualité de son, pour moi, pour l'utilisation que j'en ai et de la musique que j'écoute en streaming, ça me convient très bien. Je trouve que la qualité est bonne. Et en ayant un iPhone, un iPad et en travaillant sur macOS, l'intégration dans l'écosystème Apple est super pratique aussi. Sur les AirPods 2, j'avais eu plein de soucis, je les ai d'ailleurs fait remplacer plusieurs fois, mais là, depuis 1 an que j'ai acheté ces AirPods 3, c'est nickel. Donc c'est vraiment un produit que je trouve abouti, fiable à présent, et que je vous recommande à 100% si vous n'en avez pas encore. Moi, j'aurais du mal à m'en passer. Ensuite, celui-là, je voulais vous en parler puisqu'il est plutôt original. Je m'en sers pour nettoyer mes écrans de mon iPhone et surtout de mon iPad, puisque vous savez, hein, quand on met des traces de doigts partout, ensuite pour regarder des vidéos ou des séries, c'est relou. Donc là, j'utilise ce petit accessoire bien pratique qui contient à la fois du liquide nettoyant en spray et en même temps une surface pour frotter sans rayer après le nettoyage.
Donc vraiment le principe est tout simple, j'en pulvérise un peu sur l'écran et je repasse un petit coup derrière. C'est un système intelligent pour nettoyer je trouve et je le laisse toujours sur mon bureau pour quand j'en ai besoin. Sur le bureau, vous les avez aussi peut-être vus dans d'autres vidéos, j'ai aussi un cadre qui représente le tout premier iPhone en vue éclatée des composants avec des infos, des anecdotes, des citations inscrites. C'est vraiment un bel objet, c'est même une bonne idée cadeau par exemple, puisque la marque le fait aussi pour les autres iPhones, l'Apple Watch, des consoles. Moi, par exemple, j'ai la Game Boy qui me rappelle mes heures passées sur Pokémon quand j'étais petit. Je trouve ça vraiment excellent, c'est super comme objet de déco et je pense que ça peut vous plaire aussi. Encore une fois, vous avez le lien en description de vidéo. Et enfin, dans ma lampe, c'est une ampoule Philips Hue avec laquelle je peux contrôler la couleur et l'intensité. Je pense qu'on n'a plus besoin de présenter Philips Hue aujourd'hui. Alors oui, c'est sûr que c'est pas les ampoules connectées les moins chères, mais je trouve vraiment que c'est les meilleures. Donc faites comme moi, achetez-les en promo sur Amazon. En plus là, ça va bientôt être la période du Black Friday, tout ça, donc il va y avoir des promos. Surveillez un petit peu tout ça et profitez-en pour vous équiper si vous en avez envie et que vous l'avez pas encore fait. Moi, je regrette vraiment pas d'en avoir pris plutôt que des marques chinoises un petit peu moins chères. Les premières Philips Hue que j'ai achetées commencent à avoir peut-être 5-6 ans et rien n'a pété, tout marche encore parfaitement, donc on peut avoir confiance. C'est un peu cher mais au moins c'est fiable et la gamme est souvent renouvelée avec de nouveaux accessoires, donc je pense que pour commencer à se construire un écosystème de lumière connectée, c'est vraiment vers Philips Hue qu'il faut se tourner. On a de quoi faire si on veut équiper son appart ou sa maison. En tout cas, voilà pour tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous aurez découvert des trucs intéressants. Les liens que je vous ai mis juste en dessous en description de vidéo vous permettent d'acheter les produits tout en soutenant gratuitement la chaîne YouTube. Donc si vous passez par là, merci d'avance. Vous pouvez aussi cliquer juste ici sur les vignettes pour voir d'autres de mes vidéos. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine. Salut!